Hans Lippershey. C'est un Néerlandais qui a inventé quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui et qui, à l'origine, était plus utilisé pour les navigateurs ou pour ceux qui voulaient observer la faune et la flore. C'est ce qu'on appelle la longue vue. La longue vue, il ne faut pas la confondre avec le télescope, qui est généralement beaucoup plus gros, qui nécessite un trépied, alors que la longue vue va se tenir à la main. Mais la différence fondamentale entre les deux, ça va être le grossissement d'une part, mais surtout l'image qu'elle va renvoyer. L'image qu'on peut avoir sur un objet comme le télescope va être pour observer des objets spatiaux, et donc du coup, comme il n'y a pas de haut et de bas dans l'espace, on peut se permettre d'obtenir une image dite renversée. Alors que sur la longue vue, on va avoir besoin d'une image droite. Une bonne pils russe. Ce sera parfait pour ce qu'on a à dire aujourd'hui. Au passage, merci Tony pour la bière. C'est juste ce qu'il faut. Un petit houblon tranquille. On va pas en parler pendant des heures. Vous n'êtes pas venu pour ça. C'est un sujet que je me devais d'aborder. Les répliques d'optique russe. Alors pourquoi je dis réplique d'optique? C'est simplement que là, je n'ai pas des optiques qui sont RS. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est aparté RS, je vous laisse partir sur le forum de Frontoviec. Et vous allez voir en fait qu'il y a énormément de choses selon les époques, selon... C'est très très complexe et je ne suis pas assez expert dessus pour pouvoir vous en donner énormément de détails. Mais ici, on a du coup une PSO1 M2 de chez ENL avec une belle petite boîte. L'intérêt de ce genre d'optique, c'est qu'ils vont pouvoir se monter sur les rails SVD ou rails type AK. Ici, je vais vous présenter un petit peu la collection d'optiques que j'ai et que j'utilise et surtout pourquoi je les utilise et dans quelle situation. On va commencer tout de suite avec un sujet qui fâche. On va parler de l'ASVAL de chez LCT. Alors du coup, c'est un ASVAL que je suis en train de préparer, dont je vais bientôt me séparer finalement. Et j'en ferai une review quand même un petit peu avant, parce que j'ai bien aimé jouer avec cette réplique-là. Mais son souci principal, ça va être le capot, ce qui fait que par exemple, notre petite PSO1, elle, ne pourra pas passer dessus. Donc vous allez devoir choisir des adaptateurs pour pouvoir passer sur ce rail ici et surélever par rapport au capot. Alors que sur le VSS Vintores de chez Kingarm ou l'ASVAL de chez Kingarm, le capot est aux bonnes cotes et ici on peut mettre un petit PKA. Alors vous allez me dire à quoi ça va servir de mettre des optiques, notamment des optiques russes, parce que on peut faire un petit peu ce qu'on veut, hein. Une fois qu'on a mis un rail, on pose ce qui est le plus agréable pour nous. Alors moi je vais vous dire, ça va dépendre des styles de jeu. Et pour comprendre les styles de jeu, il va falloir qu'on parle d'une question de poids. Parce que pour moi, le poids est quelque chose d'extrêmement important quand je joue. Et quand je suis dans une partie, j'aime bien avoir les choses les plus légères possibles. Et quand elles sont lourdes, je vais me permettre de les alourdir encore plus. Alors vous pourrez me dire que c'est paradoxal, mais quand une réplique est lourde, de toute manière, je ne vais pas me déplacer du tout de la même manière. Et donc je peux me permettre de rajouter quelques grammes supplémentaires pour pouvoir jouer avec une réplique qui me correspond. Ça va notamment être le cas de ce SVD Rinsword qui lui a une lunette 3x9 en diamètre 42 de chez Bellomo. Donc c'est une lunette qui est très lourde par rapport et comparativement à un petit PK ou alors à la PSO1. Mais ça va me permettre comme ça de finir avec une réplique haut de gamme et me permettre de prendre beaucoup de plaisir à jouer avec. On va parler rapidement du diamètre 42. Le diamètre 42, en fait, c'est l'ouverture, ici, de votre optique. Il faut savoir que plus l'ouverture est large, plus vous allez pouvoir capter de la lumière. Et plus, en regardant dans votre lunette, vous allez voir clair dans les endroits qui sont relativement sombres. Donc moi qui joue énormément en forêt c'est assez intéressant dans les sapinières où là, on va utiliser tout ce qui est ombre et lumière pour d'une part se camoufler, mais c'est toujours intéressant de pouvoir capter beaucoup plus de lumière et avoir une vision claire de ses adversaires. On en parle, on en parlera, on va en parler tout de suite. Ça, on va parler tout de suite, c'est une repro, une copie chinoise de chez ACM, je crois, qui coûte, alors je crois relativement cher finalement pour la qualité que c'est. C'est une repro avec des tourelles, alors
quand vous allez choisir votre lunette, je saurais trop vous conseiller de porter un intérêt tout particulier à la tourelle. Ici, vous voyez qu'il y a deux tourelles différentes. Il y en a une qui est argentée, une qui est noire. La tourelle argentée, en fait, va permettre un énorme réglage bien souple, bien correct. Il faut savoir que celle-ci, une fois réglée, elle ne se dérègle pas dans le temps, c'est la ENL. Par contre, celle-là, celle-là, honnêtement, même 9, une fois sur deux, vous n'allez pas réussir à régler assez de dérive ou parfois assez d'élévation pour pouvoir avoir une trajectoire de bille qui arrive pile au centre. Et ça, c'est véritablement dommage. Parce que le tarif en fait une repro qui doit être aux alentours des 100 €. Et pour 100 €, franchement, autant investir un peu plus pour prendre... Alors, c'est pas du tout les mêmes tarifs, hein, on est d'accord. Mais essayez de regarder sur tout ce qui est occasion. Hein, il y a pas mal d'occasions qui passent. Hein. Celle-ci, je l'avais pris avec une réplique. Donc du coup, bah, voilà, j'ai pu tester la qualité de ce type de lunettes. Alors celle-ci, ça va. Celle-ci, ça va. Je peux régler encore correctement. Le SVD Kingarm qui est parti, il avait aussi une lunette qui pouvait se régler correctement. Mais on va avoir aucun problème avec des PK Vector Optics, par exemple, qui vont permettre voilà, de régler correctement la hausse et la dérive. Alors, je vais ranger un petit peu tout ça et on va les détailler une par une. Pour le détail, on va commencer par la réplique de chez ACM. Alors, celle-ci, je crois qu'il y a ASG aussi, alors vous me corrigerez dans les commentaires. Celle-ci, c'est vraiment, si vous voulez, un optique de type russe sur que ce soit votre ASVAL, votre VSS, votre SVD ou même sur une AK, hein, ça va passer. Par contre, sur le LCT, niet, ça passera pas. Et en plus, ici, vous allez remarquer que vous n'avez pas de vis, ce qui fait que vous ne pourrez pas acheter un rehausseur de rail pour pouvoir le faire passer sur tout ce qui est LCT. Ce qui n'est pas très grave, vu que cette lunette-là, c'est juste pour le style. À l'utilisation, je ne vais pas dire qu'une fois sur deux, vous allez tomber sur un Lemon, mais on n'en est pas loin. Donc celle-ci, si je devais la conseiller, bah, je ne la conseillerais pas, tout simplement. Ici, on va être sur une Bellomo. Une Bellomo, donc comme je vous ai dit, 3x9 en diamètre 42, ce qui me permet en fait ici de pouvoir régler le grossissement. À savoir que personnellement, je joue en x3 99% du temps. x4 à la rigueur, mais x3 ça me suffit amplement. Ça me permet d'avoir un large champ de vision. Ce que j'aime bien sur cette lunette déjà, c'est que bon, on est sur une très bonne qualité. Très bonne qualité. J'adore aussi cette petite oreille de cochon hein, qui permet voilà, d'être... hop, là on est coupé du monde. Puis avec ça on voit l'avenir. Hein, honnêtement, c'est vraiment une très bonne lunette. Par contre, ça a un prix. C'est un prix qui est un petit peu scandaleux. Donc voilà, on va pas en parler tout de suite. Mais voilà, ce sera ma préférée, un peu lourde, mais ce sera ma préférée. Et justement, c'est celle qui va équiper mon SVD Reelsword. En parlant du Reelsword, ou même du Sima, hein, qu'on verra, parce qu'il a perdu la première partie de pile ou face, mais dans un univers parallèle, il a gagné. La deuxième lunette réglable, c'est celle-ci. Kula Tactical 3x9 en diamètre 24. Vous entendez ça ? Une belle meuleuse, c'est l'intérêt d'avoir des voisins. Donc, 3x9, diamètre 24, possibilité de le régler. C'est quelque chose qui est assez léger et qui va me permettre de transformer mon ASVAL de chez LCT en DMR. Donc pour ça, il a fallu mettre, ici, on le voit, hop, un rehausseur de rail, parce que sinon, bah, c'est pas possible de le faire passer dessus. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour moi, l'utilisation d'un optique, qu'il soit point rouge type PK, grossissement 4 non réglable, ou x3, x8, etc. Alors, pour moi, au-dessus du x5, on commence à être sur quelque chose d'un peu trop grossissant. Mais l'utilisation d'un optique va changer énormément mon style de jeu. Si ici, je suis sur le VSS Winter S Kingarm, quelque chose de très léger, la mire mécanique tombe parfaitement sous les yeux, et ça permet d'avoir un jeu très agressif. On peut faire du rush avec une réplique comme ça, elle pèse rien, elle pèse simplement rien. Si on a besoin de toucher au premier tir, on va utiliser le petit PK. Hop, alors, on peut le mettre à deux positions. Soit, comme ici, en position arrière, soit on peut le décaler encore un peu en avant pour qu'il arrive juste ici. Ça, honnêtement, ça va dépendre de votre capacité à trouver immédiatement votre point rouge. Et ça, c'est vraiment le goût de chacun. On peut aussi mettre, du coup, la x4.
ou on pourrait mettre aussi la Bellomo, mais ça apporterait du poids, une réplique qui est très légère. Donc du coup, je préfère quand même garder quelque chose de beaucoup plus light. Hop, on l'intègre, on verrouille, et là du coup, on se retrouve avec notre VS16 Vintores, toujours très léger, grossissement x4, mais ça va m'obliger finalement à rester un petit peu plus en retrait, parce qu'ici, hop, je suis obligé, voilà, de bien prendre mon réticule pour pouvoir faire une visée correcte. Donc, je pourrais pas faire des tirs, on va dire, au jugé, ou en tout cas des tirs, pas dire réflexes, mais presque. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on peut toujours conserver la visée mécanique qui est juste en dessous. Donc là, on peut essayer de s'approcher d'un objectif avec une visée mécanique. Il faut un petit peu d'entraînement parce que c'est... Voilà, on a des choses qui sont un peu plus proches, on a des distances qui sont un peu bizarres. Mais donc, avec cette réplique-là, voilà, si vous voulez la jouer en DMR, un bon petit x4, ça suffit amplement. x3, ça suffit amplement. Si vous voulez la jouer en Recon, je saurais trop vous conseiller un petit PK. Alors, soit en position arrière, là, tac, on va le mettre à l'avant. À l'avant, ce qui est bien, c'est que moi, je trouve que ça équilibre encore un peu plus le poids. Donc là, à l'avant, on vise les deux yeux ouverts. On a la primeur de l'engagement. Alors, au niveau des réglages, on va en parler tout de suite. Moi, j'aime bien régler mes réticules pour que... Alors, déjà, je choisis la trajectoire de ma bille. On parlera des trajectoires de bille un peu plus tard. Mais, rectiligne, ma bille monte et retombe. Et j'aime bien que mon point rouge ou mon réticule coïncide avec le moment où la bille est la plus haute. Et c'est ça qui va me permettre d'être précis environ exactement à toutes les distances. Et surtout, ça va me permettre de contrôler la trajectoire de ma bille. Parce que dans 99% des cas, elle va être en dessous de mon point rouge, elle va remonter pour ensuite disparaître. Parce que les points rouges sur ces optiques qui sont des repros n'ont pas de puissance réglable. Et donc du coup, là je vais essayer de vous montrer. Tac, je sais pas si... Hop, alors, hop, voilà. Ça peut éblouir très rapidement. Donc si ça coïncide parfaitement dès ma sortie de bouche, je peux pas contrôler qu'elle n'ait pas tapé une branche ou que sais-je sur le trajet. Alors que là, je tire, mon point rouge est au-dessus, je vois ma bille qui est bien en dessous, hop, elle remonte, elle touche au plus loin, et si elle touche avant, elle touche avant. Et justement, c'est ça le but, d'être précis environ exactement. On parlera du environ exactement un peu plus tard. Les optiques russes, c'est quelque chose qui est très sensible. Très sensible. Pourquoi? Parce que dans tous les milieux, il y a des puristes, mais dans le côté russophile, c'est pire. Voilà, donc ça tend à se détendre, parce que maintenant, il y a du moderne. Mais voilà, par exemple, si moi je prends un rail avec un Neotech, et que je le mets sur mon petit VSS, moi ça me va. Moi ça me va, Neotech fonctionne correctement, je peux prendre des visées tranquillement. J'arrive avec ça sur le terrain, je crois qu'on me jette des fruits pourris. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas admis par tout le monde de pouvoir avoir une liberté de choix. Et ce sera quand même à vous de vous battre. Alors je vais essayer de faire quelque chose qui va en décevoir certains. Hop. Alors est-ce que ça c'est un crime de lèse-majesté? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi je trouve que Neotech passe bien, j'ai toujours ma mire. Tant que ça fonctionne, j'ai envie de vous dire, essayez-le. Essayez-le, soyez créatifs. Donc avec tout ce qu'on a sur la table, finalement, on se retrouve avec une 3x9 diamètre 42, on a ici une 3x9 diamètre 24, on a un PK, un deuxième PK, on a une x4 ENL, on a même un Neotech. N'oubliez pas que le bon goût, c'est l'ennemi de la créativité.